Quelques mots sur les énergies actuelles et sur la nouvelle lune en Taureau du 19 mai 2023. Tu es en vie, alors ose. Avance tranquillement sur le chemin. De profondes libérations et changements sont en route. Écoute ton cœur, tu as tout en toi. Bonjour les lumineux, comment allez-vous ? La nouvelle lune arrive ce jour. Elle est à son apogée depuis 17h55. Les astrologues parlent d'une lune noire lorsqu'à l'intérieur d'une même saison, le ciel nous offre 4 nouvelles lunes, plutôt que 3. C'est le cas ici. Nous avons donc 4 chances, 4 opportunités d'entamer un nouveau chapitre. Dans le signe du Taureau, cette lune apporte avec elle une énergie terrestre qui nous invite à nous concentrer sur la stabilité et la sécurité dans tous les domaines. Le signe du Taureau est plutôt prudent, notamment concernant l'argent et les constructions. Le Taureau est aussi un signe de terre gouverné par Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie. Cette influence apporte une touche de douceur et de romantisme à cette nouvelle lune. Elle nous propose aussi d'être indulgents avec nous-mêmes et avec les autres. Le signe du Taureau, signe de terre bien ancré, est une profonde invitation à nous rappeler que nous sommes reliés à la nature, à la terre bien sûr, mais aussi à notre propre nature. De profonds changements et libérations sont à l'œuvre. Le Taureau nous invite à nourrir le calme, le travail intérieur, la construction lente et profonde de nos projets concrets. Si nous sommes à l'arrêt, il se peut que cela soit en lien fort avec notre sécurité intérieure qui toque à la porte pour que nous nous penchions sur le sujet. Est-ce que je me sens en sécurité où je suis ? Avec qui je suis ? Lorsque je suis avec moi-même ? Est-ce que j'arrive à mettre en place mes projets de cœur ? Soyons sincères. Si c'est un oui, regardons toutes les avancées des derniers jours, des dernières semaines, avec joie. Les avancées semblent de petits pas, mais sont en réalité énormes. Bravo! Si ce n'est pas encore le cas, cette lune nous invite à aller regarder en profondeur, au cœur, la blessure, la situation, le pourquoi nous sommes empêchés d'y aller. Si le brouillard est encore là parfois, c'est aussi que le travail de libération est, pour nous, toujours en cours. Rappelons-nous que c'est OK. Il n'y a en réalité aucun retard. Retard par rapport à qui ? À quoi ? Nous avançons chacun à notre rythme pour intégrer le mieux possible et pour ne plus avoir à y revenir ensuite. Car l'enseignement sera acquis, définitivement. Ne regardons pas le rythme des autres. Nous allons moins vite ? Peut-être simplement parce que le travail se fait plus au cœur. Il sera efficace et nous pourrons passer à la suite avec de jolies fondations très stables. Acceptons d'être ralentis, voire à l'arrêt, ponctuellement. Il vaut mieux l'accepter sans résistance, n'est-ce pas ? Cela sera différent si nous l'acceptons. Nous le promettons, disent les guides. Ayons confiance en notre rythme intérieur concernant la guérison. Il se peut que nous connaissions des personnes dans notre entourage qui sont à l'arrêt, complet cette fois. Peut-être est-ce vous. Il y a, pour certains encore, des clôtures de chapitres du passé, au niveau relationnel, amical, familial, professionnel. Des prises de décision soudaines, actées par les autres, l'impression de subir les événements, des douleurs du corps qui se montrent fortes, voire très fortes, nous obligeant à l'arrêt. Des douleurs parfois chroniques,
reviennent ou arrivent d'un coup. Pour certains, des angoisses profondes, incontrôlables, oui. Cela est fait pour nous faire enfin réagir. Le corps alerte plus fort lorsque nous ne l'écoutons pas. Pourtant, il est là et il fait tout pour nous montrer que c'est trop. Tristesse et colère peuvent être de retour, ainsi que des douleurs de gorge. Les maux respiratoires, les maux de tête, de dos, de genoux, de pieds, des inflammations diverses. La liste n'est pas exhaustive. Les blessures sont de sortie pour que nous allions à leur rencontre, à leur écoute. Nous ne pouvons plus fuir. Pour ceux qui essaieraient encore, il y a des signes très clairs. Il peut y avoir encore le retour de personnes du passé, de situations amicales, familiales, sentimentales qui ressurgissent. Si elles reviennent, c'est que nous sommes en capacité de les libérer complètement. L'objectif n'est pas de réexplorer le passé en détail, non, mais de prendre conscience que c'est fini et d'aller. Nous sommes toujours poussés, dans l'instant, à la création, à la réalisation de qui nous sommes, de ce que nous avons à faire, mais différemment, en écoutant qui nous sommes devenus aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de fatigue. Nos cellules bougent, se transforment. Notre immense transformation intérieure est à l'œuvre. Cela remue et ne peut se faire dans le silence. Pourquoi ? Car nous ne comprenons les messages que lorsque cela bouge. Souvent, nous avons attendu d'être au pied du mur pour agir. Alors, ici, nous avons un coup de pouce. Tout est en mouvement autour de nous pour nous pousser à y aller. Certaines personnes disent qu'elles ne ressentent jamais ces énergies de façon visible. Cela est tout à fait possible aussi. Nous sommes tous à des étapes différentes du chemin. Nos ressentis et nos fonctionnements sont aussi différents. Ils peuvent vouloir dire que vous intégrez et infusez différemment, alors pas de comparaison avec les autres, s'il vous plaît. Le travail se déroule tout de même si nous ne le ressentons pas. Cela peut aussi passer par nos nuits, nos rêves, nos cauchemars par exemple. Parlons des rêves. Ils sont toujours très intenses pour certains. Les nuits également. Endormissement et sommeil différents. Rêves très vivants. Cauchemars. Et oui, nous réglons aussi la nuit nos conflits, peurs et recevons des messages que nous ne pouvions recevoir la journée ou infuser. Donc, ça arrive en nocturne. Gardez en tête que cela ne dure pas. Si cela insiste, revient en boucle, provoque des insomnies, je vous propose de mettre un carnet, quelques feuillets et un crayon à côté de votre lit. Essayez de noter vos rêves, même en pleine nuit, de faire sortir un maximum de soi les informations, les angoisses qu'ils provoquent. Faites-vous accompagner, si besoin, par quelqu'un d'extérieur et de neutre à la situation. Pour soi, il est difficile de voir parfois ce qu'il se passe. Prenez bien soin de vous. Buvez beaucoup d'eau, reposez-vous dès que c'est possible. Nous continuons les intégrations entre fermeture de chapitre et ouverture toute proche. Les transitions sont toujours un moment délicat, fort, de deuil à écouter et observer s'en aller. De la tristesse, de la colère peuvent être encore présentes, oui. Accueillons ce qui est. Ces temps-là, l'ancien soi est en train de partir définitivement. Accueillons aussi et cultivons la joie. Nous observons les changements s'opérer. Ils auront lieu. Alors, pourquoi lutter ? C'est terminé. Nous sommes invités à l'accepter. Les mots sont les dernières résistances, celles qui font mal mais qui sont nécessaires à nos compréhensions et intégrations. Notre corps est un formidable baromètre pour nous montrer le chemin. Nous ne l'écoutons clairement pas assez. Si cela se montre insistant et plus fort, c'est pour que nous nous y arrêtions enfin et que nous acceptions de l'écouter attentivement. Ancrons-nous dans l'écoute attentive de nos besoins.
Cette nouvelle lune est un appel au changement profond et acté. Les chakras racines et sacrés sont à l'honneur dans le travail. Certains ressentent des libérations intenses sur ces zones. L'abondance est une notion que le taureau nous encourage à regarder. Qui souhaitons-nous vraiment dans nos vies, au plus profond de notre cœur? Le taureau renforce et ancre le fait de passer à l'action de façon constructive et réfléchie. Alors osons bâtir nos rêves, osons habiter notre maison intérieure, voir une nouvelle maison. Des déménagements sont en vue, une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel. Crée et co-crée, commence à réaliser ce dont tu rêves depuis des mois, voire depuis toujours. Le taureau nous accompagne lui aussi si nous avons à travailler le oser dire non, de façon ferme et définitive. Non, ce mot qui parfois a pu être un gros mot, n'est-ce pas? Osons changer en cela s'il reste des zones encore sensibles sur ce sujet. En nous respectant, bien des portes, des lieux, des personnes s'en iront de nos vies. Oui, peut-être, mais ceux qui auront ensuite toute la place pour entrer dans notre vie vont être là. Ils sont cette fois tout proches, voire à la porte. Alors, ouvrons-leur, laissons-leur la possibilité et la place pour entrer. La fin de Mercure rétrograde permet petit à petit que la machine se remette en route. De nouvelles énergies arrivent, libératrices et créatrices. Allons vers elles. À nous de ressentir lorsque, oui, c'est un temps d'arrêt, de stop bon pour nous, ou alors une énergie qui n'empêche en rien d'agir si cela est juste. Écoutons-nous mieux, osons changer de petites choses. Elles sont en réalité déjà grandes, ces graines imaginées. Alors, osons les rendre concrètes. Osons. Pour certains, il s'agit encore de préparer la terre, les fondations. Pour d'autres, il s'agit de planter, de composer son jardin, dans le détail, en conscience. Pour beaucoup également, des récoltes bien méritées arrivent. C'est une période de chance. Pouvoir regarder pousser les graines, puis les fleurs et les fruits de son travail, de longue haleine, le voir enfin prendre vie, est précieux. Et cela arrive. Ayons foi. Cela peut d'ailleurs arriver plus vite qu'on ne le croit, et dans tout domaine. Osons y croire, peu importe l'étape où vous en êtes. Vous êtes déjà sur le chemin. La nouvelle lune et cette deuxième partie du mois de mai nous poussent à choisir les bons embranchements sur le chemin, de façon calme, tranquille et réfléchie. Cela peut sembler chaotique par moments, n'en plus finir, car nous libérons encore parfois toute une vie passée, de vieux schémas, de blessures. Vous vous doutez alors que ce profond chantier ne se fait pas en un jour. En réalité, nous sommes guidés et jamais seuls. Nous allons libérer tout ce que nous avons retenu, les cycles karmiques qui tournaient en boucle, ce que nous ne terminions jamais. Oui, nous souffrons parfois, mais nous réalisons surtout tout ce que nous avions auparavant placé sur notre route pour ne pas changer. Tout ce qui nous faisait peur. Nous mettions en place d'incroyables stratégies de survie pour éviter les pièges, pour nous sentir en sécurité, alors qu'il y avait souvent illusion, château de sable. Lorsque celui-ci s'écroule, il reste quoi? Rien. Il en est de notre responsabilité, à chacun, de changer. C'est une chance, un cadeau qui nous est là, en chaque instant, offert. Alors, osons changer et grandir. Tout est possible. Lumineuse journée de douceur, de lumière et d'amour à vous. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager si vous voulez soutenir mon travail. Merci à vous.